Merci Seigneur. Présente tes deux mains, on va prier. Ce que je vais dire, ne comprends pas mal. Comprends avec un cœur simple. Quand tu veux faire quelque chose, si tu ne peux pas le faire de la meilleure manière et de tout ton être, ne fais pas. Ne fais pas. Suivez ce que je vous dis. Suivez ce que je vous dis. Et souvent, nous ne comprenons même pas de quoi la parole de Dieu parle. Si je découvre que ce que tu as fait, si je te réponds maintenant, je ne vais pas te répondre comme Christ. Je vais te répondre avec la colère parce que c'est en train de me toucher. Je vais te répondre avec des paroles qui ne sont pas de Dieu. Alors je choisis de ne pas te répondre. Et tous ceux qui travaillent avec moi savent déjà ça. Parfois je peux te répondre 1 mois après, même 6 mois. Il est arrivé que quelqu'un fasse une bêtise, c'est même 6 mois après. Et je lui explique, je te réponds maintenant parce que c'est maintenant seulement que je sens l'amour de Dieu envers toi est restauré totalement dans mon cœur. Donc je ne pouvais pas te répondre comme... Si je te réponds autrement, ce n'est pas l'excellence de Christ. Vous comprenez? Lorsque je dis, si tu découvres que tu ne peux pas faire quelque chose avec excellence, il ne s'agit pas que tu viens seulement, tu fasses la chaise si comme c'est fait là, machin. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu peux faire ça comme ça, mais ce n'est pas excellent. Amen. Non. Pourquoi tu ne vois pas que c'est excellent? Parce que quelque chose bloque ton cœur et empêche que tu voies ce qui peut être amélioré là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce que tu fais, par exemple, par compétition, c'est un échec. Ça a déjà échoué. Ça a déjà échoué. Et beaucoup de personnes, dimanche prochain, vous allez voir, quand on va partager sur comment reconnaître les problèmes et être une solution, tu vas découvrir que la majorité des gens, leur essence, ce sont les conflits. Très peu de gens peuvent vivre par amour et faire les choses par amour. Il y a des gens qui ne font les choses que quand il y a les conflits. Là maintenant, c'est le conflit qui est le moteur, Amen. C'est sa motivation. Et quand tu es comme ça, tu es un échec. Donc tu laves le sol parce que tu veux prouver quelque chose à tel. Tu veux blesser tel. Tu veux répondre. Tu ne peux pas laver le sol par amour. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est quand il y a conflit. Et vous allez découvrir que beaucoup de gens, c'est comme ça. Et c'est un obstacle terrible pour l'excellence au milieu des chrétiens. Terrible. Terrible. Présente tes deux mains. Fais les choses avec excellence. Regarde comment les amen partent. Excellence. C'est-à-dire ce que tu fais, c'est motivé par Dieu. Ça reflète Dieu et ça ne glorifie que Dieu. Aïe, 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 aïe. Je dis c'est motivé par Dieu, ça reflète Dieu et ça ne glorifie que Dieu. Je vous ai dit que certaines personnes connaissent déjà que les chrétiens sont comme ça, ils sont charnels. Et certains connaissent ça. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Un jour, quelqu'un, il voulait par exemple, je prends un exemple simple, il voulait par exemple que peut-être on change ce baffe. Alors, au lieu de simplement dire que, ok, quelqu'un qui comprend que le son n'est pas bon et il peut changer ce baffe, qu'il le fasse. Non, il sait que s'il dit ça, personne ne va le faire. Parce que quand une maison est pour tout le monde, au fond, c'est pour personne. Mais maintenant, s'il dit que nous avons ici 3 maisons, suivez bien, nous avons ici 3 maisons de vente des produits, quoi, sonorifiques, c'est quoi? Audiovisuel, je ne sais pas trop. Nous avons les maisons qui vendent les baffes ici. Il y a la maison Gendombro, la maison Tentonta et la maison Kota. On va voir quelle est la maison qui va mettre sa marque en publicité. Donc là maintenant, ce n'est plus par amour pour Jésus-Christ. C'est par publicité pour sa maison. Donc maintenant, le lendemain, 14 baffes vont se discuter la place. Mais si c'est par amour pour Jésus, personne ne sort. Qu'est-ce que d'autres font? Le tout, c'est qu'ils disent que
Voici le docteur Kito a donné 1 million pour refaire le sol de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres docteurs disent, c'est tout. Il vient de toucher leur ego charnel. Il doit montrer qu'il est un plus grand docteur que le docteur Ketou. Je donne 4 millions. Là, le docteur Nchengpe, il dit, je donne 10. Le docteur Sitou, qui a la clinique Sitou, il dit, je donne 10 pieds, 10 orteils, je donne 20 millions. Le docteur Sengbe, qui a les cliniques aux États-Unis, il donne 5 millions. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est du satanisme. Il est en train de jouer sur votre orgueil et votre ego. Que ce soit celui qui fait ça ou vous tous, ce n'est comptabilisé nulle part. Ni même en enfer, ni dans les cieux. Tous les deux vomissent ça. Ce sont des bêtises. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui sort de l'excellence de ton amour pour Jésus-Christ. Ton amen ne me plaît même pas un peu. Je dis, ça sort de l'excellence. Et ce genre de choses, c'est fait avec, tu vois, quand tu le fais, ça éveille ton homme intérieur. C'est ce que vous allez découvrir dans la parole. Ça éveille. Tu fais des choses motivées par l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui te motive. C'est l'envie de ressembler et de plaire à Jésus qui te bouscule. Et c'est pour donner gloire au Seigneur que tu poses l'acte. Même la manière et le style, ça va promouvoir l'excellence dans ta vie. Tu es en train d'habituer ton âme à l'excellence. Tu es en train de te programmer pour les visions divines. Tu es en train de te positionner pour des visions célestes. Le premier qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Tu vois, mais quand tu fais des choses selon la chair, ça étouffe ton esprit. Ça bloque ton âme. Des choses que tu peux voir et constater, tu ne les verras plus. Non, tu ne verras plus. Présentez demain. C'est le message de dimanche prochain. Tu vas avoir la capacité de reconnaître les problèmes n'importe où et de devenir la solution. Ah, j'ai cru que Amen de quelqu'un allait résonner ici. Tentez demain. Ceux qui parlent des problèmes ne brillent jamais. Ils ne s'élèvent jamais. Mais ceux qui apportent les solutions, ceux-là sont toujours devant. Et je déclare à partir de cet instant, tu deviens une lumière qui va briller pour plusieurs. Tu vas illuminer des nations entières. Si ton amen est le meilleur, cette onction repose sur toi. Yes. Tiens ta dîme dans ta main. Tiens un sacrifice si tu en as un. Ou simplement un vœu ou un engagement que tu rachètes. Ou selon la foi de plusieurs déjà, tu as tes prémices dans ta main. Tiens ça et avance que je prie pour toi. Nous allons prendre les offrandes, les semences après. Toi qui me visionnes à travers le monde, continue à être fidèle sur cet autel et vois combien la main du Seigneur va être fidèle avec toi. À l'un des numéros au bas de l'écran ou dans le compte PayPal, laisse que le Seigneur voie ta fidélité. Tiens-toi sur tes pieds, avance, laisse que nous prions ensemble. Gloire.